Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée aux sectes en islam, nous allons étudier la secte des Murji'a. Nous verrons entre autres qui sont les Murji'a, quel est le sens et l'origine de ce nom, quelle est leur croyance, leurs différentes catégories, et également les paroles des Salaf à l'encontre des Murji'a. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Qui sont les Murji'a? Les Murji'a sont une secte égarée parmi les sectes musulmanes. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que leurs disciples, les ont blâmés et qualifiés d'innovateurs à cause de leur égarement dans le chapitre de la foi. Les Murji'a divisent les œuvres de la foi. Selon eux, les adorations que le musulman accomplit n'ont aucun impact sur sa foi. Alors que la croyance des gens de la Sunna est de dire que la foi augmente avec les bonnes actions et diminue avec les péchés. Pour plus d'informations sur la foi en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Le sens et l'origine des Murji'a. Il est très important pour le musulman de connaître l'origine de l'appellation Murji'a et pour qui les Salaf utilisaient ce nom. De nos jours, le terme Murji est utilisé à tort et à travers, et la majorité de ceux qui l'emploient ne connaissent pas quel est son sens. L'origine du mot Irja vient des trois lettres Ra, Jim, Waw, qui forment le verbe Raja, qui possède deux grands sens. Le premier signifie retarder et repousser quelque chose. Quant au second, il signifie pencher vers quelque chose et espérer une chose. Les premiers Murji'a. Lorsque l'on regroupe les paroles des savants concernant les Murji'a, on se rend compte de deux choses très importantes. La première est que les Murji'a sont nés en réaction de l'égarement des Khawarij. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition des Khawarij, le lien est dans la barre de description, l'un des plus grands égarements des Khawarij est de rendre mécréant le musulman qui fait un grand péché. À cause de cette croyance déviante, les Khawarij ont causé énormément de troubles de l'époque des compagnons radhiyallahu anhum jusqu'à nos jours. Ils ont tué des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tels que Uthman et Ali radhiyallahu anhum, deux des quatre califes bien guidés. Malheureusement, très souvent quand l'être humain se trouve face à un extrême, il choisit l'extrême opposé pour le contrer, le contrarier et rejeter tout ce qu'il dit. Les Murji'a ont donc contredit l'égarement des Khawarij en dissociant totalement la foi des actes. C'est-à-dire que selon eux, les œuvres du serviteur n'ont plus aucun impact sur la foi d'une personne et qu'il n'est pas possible de sortir de l'islam tant qu'il croit dans son cœur. Les Murji'a concernent deux groupes distincts. Comme nous l'avons dit précédemment, les Murji'a sont nés en opposition aux Khawarij. Le premier groupe de Murji'a fut nommé ainsi car ils ont contredit les Khawarij qui ont rendu Uthman et Ali mécréants. Ils les ont appelés Murji'a car ils ont refusé de les rendre mécréants et ont retardé leur jugement pour le jugement dernier en espérant qu'Allah Azza wa Jal les récompense et leur pardonne leurs erreurs. Il est donc important de noter que ce groupe de personnes n'est plus appelé Murji'a aujourd'hui, car les gens qui n'ont pas rendu mécréants Uthman et Ali étaient sur la vérité, alors que de nos jours, le terme Murji'a désigne une secte égarée. Le second groupe de Murji'a est le groupe de Murji'a qui est encore appelé ainsi de nos jours et qui a été blâmé par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Ils ont été appelés Murji'a car ils ont retardé les œuvres sur la foi. C'est-à-dire que selon eux, les œuvres ne sont pas une condition pour avoir la foi. L'imam al-Tabari rahimahullah a dit Ibn Uyayna fut interrogé à propos de l'Irja et il répondit l'Irja est composé de deux groupes de personnes. Il y a ceux qui ont reporté le jugement sur Ali et Uthman, mais ce groupe est terminé. Quant à ceux qui sont nommés Murji'a aujourd'hui, ils disent que la foi consiste uniquement en paroles sans actes. Ne les fréquentez pas, ne mangez pas avec eux, ne buvez pas avec eux, ne priez pas avec eux et ne priez pas pour eux. Fin de citation. En résumé, il est important de retenir que la secte des Murji'a est née en réaction à l'égarement des Khawarij, qui excommunient les musulmans qui commettent de grands péchés. Les Murji'a ont donc contrebalancé l'égarement des Khawarij en tombant dans un autre égarement, l'égarement d'exclure les œuvres de la foi, et donc de dire que peu importe les actes de la personne,
sa foi reste intacte. Donc, ce qui est voulu par un murji est une personne qui dit et croit que les œuvres n'ont aucun impact sur la foi de la personne. On s'aperçoit donc de la grave erreur de traiter des gens de la sunna, des étudiants en sciences ou même des grands savants de murji, alors qu'ils disent clairement que la foi augmente avec les bonnes actions et diminue avec les péchés. Toute personne disant que les œuvres font partie de la foi, que la foi augmente et diminue et qu'un musulman peut sortir de l'islam par une parole, un acte ou une croyance, ne fait pas partie de la secte des Murji'a. Et celui qui qualifie une personne de Murji alors qu'il a cette croyance aura commis une grave injustice. Les catégories de Murji'a. Comme toutes les sectes qui existent en islam, les Murji'a ne sont pas un groupe homogène. Ils ont des paroles et des croyances différentes, et il est important pour le musulman de les connaître. Nous pouvons diviser les Murji'a en 4 grands groupes. Les Murji'a exagérateurs ou les Murji'a jahmiyya. Il s'agit de ceux qui disent que la foi est la connaissance du cœur, sans la proclamation de la langue, ni les œuvres du corps. Pour eux, celui qui connaît Allah possède une foi complète. La mécréance, selon eux, est uniquement l'ignorance d'Allah Azza wa Jal. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de la définition du mot iman, le lien est dans la barre de description, la foi chez les gens de la sunna est une parole du cœur. Cela consiste à se dire et à croire dans son cœur qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration. Une parole de la langue. Cela consiste à attester par la parole qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal. Les œuvres du cœur. Cela consiste à croire dans son cœur en toutes les croyances auxquelles Allah Azza wa Jal a ordonné de croire. Ceci englobe l'humilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, son immensification, l'amour envers lui, la crainte, l'espoir et la confiance en lui, ainsi que toutes les autres adorations du cœur. Les œuvres de la langue. Cela consiste à attester de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, au message de tous les prophètes et messagers, ainsi que l'évocation d'Allah Azza wa Jal, les louanges envers lui, les invocations ou encore les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les œuvres du corps. Il s'agit des adorations faites avec le corps, telles que les ablutions, la prière, le jeûne et d'autres. Pour les gens de la sunna, tout cela englobe la foi, c'est-à-dire qu'elle peut diminuer si nous avons des manquements dans cela et même disparaître. Pour ce groupe de Murji'a, seule la connaissance du cœur suffit à la personne pour avoir une foi parfaite et complète. Ce qui est voulu par la connaissance du cœur est la connaissance qu'Allah Azza wa Jal est unique et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ou encore l'interdiction de l'association. Si l'on médite sur leur croyance, Iblis est un musulman avec la foi complète, car il connaît Allah, croit au jour du jugement, car il a demandé à Allah Azza wa Jal un délai jusqu'au jour du jugement avant son entrée en enfer. Selon leur croyance, Pharaon est également un croyant. Allah dit à propos de Pharaon et de ceux qui l'ont suivi: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Dans la sourate 27, au verset 14, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Selon la croyance de ces Murji'a, les juifs sont des croyants qui ont la même foi que les compagnons, les pieux ou les imams de notre communauté. Allah Azza wa Jal dit: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Dans la sourate 2, au verset 146, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité, alors qu'ils la savent. Ces nobles textes montrent clairement que la simple connaissance de la vérité n'est pas suffisante. Avoir la connaissance qu'Allah Azza wa Jal est unique n'est pas suffisant. Il faut croire en cela, aimer cela, l'appliquer dans sa vie et le proclamer clairement. Les karramiyya. Il s'agit de ceux qui disent que la foi est uniquement la proclamation de la langue, sans la connaissance du cœur, les œuvres du cœur, ni les œuvres du corps. Selon eux, celui qui prononce l'attestation de foi est un croyant possédant une foi complète, et cela même s'il n'y croit pas dans son cœur, et qu'il ne fait aucune adoration. Le seul moyen d'être mécréant selon eux est de nier l'existence d'Allah Azza wa Jal par la parole.
Abu al-Hassan al-Ash'ari rahimahullah a dit: les Karramiyya sont les disciples de Mohammed ibn Karram. Ils prétendent que la foi consiste en la proclamation et l'acceptation verbale sans implication du cœur. Ils rejettent le fait que la connaissance du cœur ou toute autre chose en dehors de la proclamation verbale puisse constituer la foi. Ils ont également affirmé que les hypocrites de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient en réalité croyants et que la mécréance consiste uniquement à rejeter et renier Allah par la parole. Fin de citation. Les Murji'a Ash'aira ou les Murji'a Maturidiyya. Il s'agit de ceux qui disent que la foi est la véracité du cœur sans la proclamation de la langue ni les œuvres du corps. Pour eux, celui qui connaît l'attestation de foi et atteste de sa véracité dans son cœur, sans la prononcer, possède une foi complète. Les Murji'at al-Fuqaha. Il s'agit de groupes de Murji'a le plus proche de la croyance des savants de la Sunna. Selon eux, la foi est la véracité du cœur et la proclamation de la langue, sans les œuvres du corps. Pour eux, les œuvres du corps sont le résultat de la foi. Ils disent que le musulman doit œuvrer avec son corps. Cependant, les œuvres ne font pas partie de la foi. Donc, selon eux, celui qui possède la véracité du cœur et proclame cela avec sa langue aura une foi complète et parfaite. Les œuvres du corps ne feront pas augmenter sa foi et les péchés ne la feront pas diminuer. À noter qu'il est très important de distinguer l'avis d'un groupe de savants de la Sunna et la parole fausse des Murji'at al-Fuqaha. Beaucoup de gens, malheureusement, ne comprennent pas la fine limite qu'il y a entre la croyance des Murji'at al-Fuqaha et certains savants des gens de la Sunna. Malheureusement, beaucoup de musulmans, d'étudiants en sciences et même certains savants passent à côté de cette subtilité et accusent des gens de la Sunna de Murji, alors qu'en réalité, il s'agit d'un avis de certains savants de la Sunna. Bien évidemment, il est tout à fait permis de réfuter l'avis de ces savants de la Sunna, de ramener des preuves scientifiques pour montrer que cet avis n'est pas correct et de ne pas être d'accord avec eux. Mais il ne convient pas de dire que cette parole est une parole de Murji'a, ni de rendre innovateur celui qui adopte cet avis. Il est donc primordial de connaître la différence entre l'avis des Murji'at al-Fuqaha et l'avis de certains savants de la Sunna. Les Murji'at al-Fuqaha voient que les œuvres du corps, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, ne font pas partie de la foi. C'est-à-dire que selon eux, une personne peut avoir une foi complète et parfaite sans faire ses œuvres du corps, à partir du moment où il valide la foi en ayant la véracité du cœur et la proclamation de la langue. C'est-à-dire qu'il croit dans son cœur qu'Allah Azza wa Jal est unique et qu'il mérite l'adoration seul sans associé, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et messagers, et qu'il proclame cela à haute voix. Pour les Murji'at al-Fuqaha, ceci suffit pour avoir une foi complète et parfaite, au même titre que Jibril alayhi salam ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un groupe parmi les gens de la Sunna voit que le délaissement total des œuvres du corps n'annule pas la foi de la personne. C'est-à-dire que pour eux, celui qui ne fait aucune œuvre du corps, telle que la prière, le jeûne, le pèlerinage ou autre, ne sort pas de l'islam. Mais comme tous les savants de la Sunna, ils disent que les œuvres font partie de la foi et qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. Mais ils disent que les œuvres du corps sont une partie des œuvres. Selon eux, ne faire aucune œuvre du corps ne rend pas la personne mécréante. La grande différence entre ces deux avis est que les gens de la Sunna disent que celui qui n'accomplit aucune œuvre du corps n'est certes pas mécréant, mais qu'il est égaré, pervers et qu'il a une foi très faible. Comme nous l'avons dit précédemment, les Murji'a ne croient pas que la foi augmente avec les bonnes actions et diminue avec les péchés. Selon eux, celui qui ne vient pas avec les œuvres du corps possède une foi complète et parfaite, contrairement à la croyance des gens de la Sunna. Ces gens de la Sunna argumentent leur avis avec les textes suivants. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme qui n'avait jamais fait le moindre bien demanda au sien lorsqu'il mourait de brûler son corps et répandre ses cendres, une moitié sur la terre et une moitié dans la mer. Car avait-il pensé que si Allah le retrouvait, il lui infligerait certainement le châtiment le plus terrible qu'il ait jamais infligé à un homme dans tout l'univers. Allah donna ordre à la mer de réunir les éléments qu'elle avait reçus et enjoignit à la terre d'en faire autant, pour ce qu'elle avait reçu. Puis il dit à l'homme: pourquoi as-tu agi ainsi? À cause de la crainte que j'avais de toi, répondit-il. Tu le sais mieux que personne. Alors Allah lui pardonna. Ce groupe de savants sur la Sunna a utilisé ce noble hadith pour dire que cet homme n'avait aucune œuvre du corps, comme le mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il fut pardonné par Allah Azza wa Jal et fera partie des gens du paradis,
grâce à sa croyance monothéiste et ses œuvres du cœur, comme la crainte d'Allah qu'il a eue. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: après qu'Allah ait préservé les croyants d'entrer dans le feu de l'enfer et les avoir mis en sécurité, un immense et intense débat, comme il n'y en a jamais eu dans le bas monde, naîtra à propos de leurs frères croyants, qui sont entrés dans le feu. Ils diront: ô Seigneur, nos frères priaient avec nous, jeûnaient avec nous, et accomplissaient le pèlerinage avec nous. Mais tu les as fait entrer dans le feu. Alors il dira: allez les faire sortir de l'enfer. Ils iront donc les chercher, les reconnaissant à leur visage, qui n'ont pas été consumés par le feu. Certains seront retirés de l'enfer jusqu'à ce que le feu atteigne leurs mollets, tandis que d'autres seront sauvés jusqu'à ce que le feu atteigne leurs chevilles. Ils diront: ô Seigneur, nous les avons fait sortir comme tu nous l'as ordonné. Ensuite, Allah dira: faites sortir ce dont le cœur contient le poids d'un dinar de foi. Ensuite, il fera sortir ceux dont le cœur contient la moitié du poids d'un dinar de foi. Puis ceux dont le cœur contient le poids d'un gramme de moutarde de foi. Ce groupe de savants de la Sunna a utilisé ce noble hadith pour appuyer son avis, car il mentionne clairement qu'Allah Azza wa Jal va autoriser les croyants à faire sortir du feu les musulmans qui ont fait des œuvres du corps, c'est-à-dire celui qui a prié, jeûné, etc. Une fois que toutes ces personnes seront sorties du feu, Allah Azza wa Jal va autoriser des musulmans qui possèdent la moitié d'un atome de foi dans le cœur ou moins de sortir du feu, c'est-à-dire des gens qui ont l'attestation de foi musulmane dans le cœur, l'ont prononcée par la langue, ainsi que des œuvres du cœur, mais sans aucune œuvre du corps, car ceux qui avaient des œuvres du corps étaient déjà sortis du feu. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme de ma communauté sera appelé à comparaître et épargné devant toutes les sortes de créatures. Il lui sera alors montré 99 registres. Chacun des registres demandera un très long regard. Est-ce que mes scribes consciencieux ont été injustes dans le contenu des registres? Il dira: non. Ô Seigneur, as-tu une excuse pour justifier tes péchés ou des bonnes actions pour compenser les mauvaises? Il dira: non. Il lui sera alors dit: mais certes oui, tu as auprès de nous une bonne œuvre, et aucune injustice ne te sera faite aujourd'hui. On lui présentera alors une carte sur laquelle il sera inscrit: j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, et que Mohammed est son serviteur et messager. Il dira alors: ô Seigneur, quel poids peut avoir cette carte face à tous ces registres de péché? Il lui sera dit: il ne te sera pas fait d'injustice. Les registres seront mis dans un plateau et la carte dans l'autre. La balance penchera alors du côté de la carte. Ce groupe de savants de la Sunna a utilisé ce noble hadith pour démontrer qu'il y aura des gens de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui entreront au paradis sans avoir fait d'œuvre du corps. Ce hadith montre également qu'il ne peut pas s'agir d'un jeune converti qui a fait l'attestation de foi et qui est mort juste après cela, car le hadith mentionne clairement que ce dernier a la balance remplie de mauvaises actions. Et tout musulman sait que celui qui se convertit à l'islam voit tous ses péchés effacés. En résumé, l'objectif ici n'est pas de chercher à savoir si l'avis de ces savants de la Sunna est correct ou non. L'objectif ici est de bien déterminer la frontière qu'il y a entre la croyance des Murji'a et les gens de la Sunna. Une personne qui atteste et croit que la foi diminue avec les péchés et augmente avec les bonnes actions ne peut pas être taxée de Murji. Une personne qui dit que les œuvres font partie de la foi, c'est-à-dire qu'elles ont un impact sur la foi de la personne, ne peut pas être taxée de Murji. Cependant, en ce qui concerne l'obligation des œuvres du corps pour avoir la foi, il s'agit d'une divergence entre les savants de la Sunna. Certains savants de la Sunna disent qu'il est obligatoire de venir avec une œuvre du corps pour avoir la foi. D'autres encore disent qu'il est obligatoire de venir avec la prière pour avoir la foi, tandis que d'autres disent qu'il n'est pas conditionné de venir avec une œuvre du corps pour avoir la foi, à condition bien évidemment de venir avec des œuvres, c'est-à-dire des œuvres du cœur et de la langue. Il ne convient donc pas de taxer de Murji le groupe qui voit que l'absence des œuvres du corps n'annule pas la foi, et non plus de traiter de Khariji celui qui adopte l'avis que celui qui délaisse totalement les œuvres du corps est un mécréant. Pour avoir un résumé complet des catégories de Murji'a résumé par un tableau, je vous invite à télécharger gratuitement le PDF sur le site i-islami.com. Parole des Salaf à l'encontre des Murji'a. La secte des Murji'a est une secte très dangereuse pour l'islam et les musulmans. C'est pour cela que vous verrez des paroles très dures de la part des Salaf à l'encontre des partisans de cette croyance à leur époque, dans le but d'éloigner les gens de cette voie. Ces immenses savants de la Sunna ont tout de suite vu l'immense danger de cette croyance déviante.
et les répercussions qu'elle pourrait avoir au sein de la communauté musulmane. Et il n'avait malheureusement pas tort. Nous voyons aujourd'hui les effets néfastes de cette croyance avec des musulmans qui adoptent la croyance des Murji'a sans même s'en rendre compte. Nous trouvons des musulmans qui se disent non pratiquants et quand on les blâme pour leur absence de prière, de jeûne ou de voile, ils nous répondent « la foi est dans le cœur » ou encore « seul Dieu peut me juger ». Pour ces gens, le simple fait de dire « je suis musulman » ou avoir la connaissance d'Allah Azza wa Jal suffit à être un musulman accompli et qui ne doivent pas être blâmés pour les péchés apparents qu'ils font et les adorations qu'ils délaissent. Ils ne vivent que dans un faux espoir en disant « Allah est miséricordieux, Allah est pardonneur ». Mais ils oublient malheureusement qu'Allah Azza wa Jal est également juste et que celui qui accomplit de bonnes œuvres et s'éloigne des interdits n'est pas comme le désobéissant et l'injuste. Le musulman équilibré doit adorer Allah Azza wa Jal avec amour, espoir et crainte. Il œuvre car il aime Allah Azza wa Jal. Il espère sa récompense en œuvrant et il craint son châtiment s'il n'œuvre pas. Le tabi'i Sa'id ibn Jubair rahimahullah a dit « Les Murji'a sont les juifs de cette communauté ». Comme nous l'avons dit plusieurs fois, certaines sectes de l'islam adoptent les caractères ou les croyances d'autres religions égarées. Les Murji'a ressemblent aux juifs dans le fait de se croire sauvés et ne pas œuvrer pour le salut. Ils prétendent connaître le Seigneur de l'univers et selon eux, cette connaissance leur suffit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans que leur foi ou leur entrée au paradis ne soit remise en cause. Le tabi'i Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah a dit « L'impact de l'égarement des Murji'a est plus effrayant pour la communauté que l'égarement des Azariqa, des Khawarij. » Fin de citation. La parole d'Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah est tout à fait correcte. Il ne fait aucun doute que le mal des Khawarij est immense et nous pouvons le constater à travers l'histoire jusqu'à nos jours. Cependant, leur égarement est basé sur la dureté et la peur. Pour eux, celui qui fait de grands péchés est un mécréant. Cette peur les pousse donc à pratiquer les préceptes de l'islam. Tandis que l'égarement des Murji'a est totalement l'inverse. Selon eux, la seule connaissance d'Allah ou la prononciation de l'attestation de foi suffit pour faire de vous un musulman avec une foi complète, comme l'ange Jibril alayhi salam ou les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait aucun doute que cette voie amène à la disparition complète de l'islam. Après quelques générations, les pays ou les familles qui sont touchées par cette grave maladie n'ont de musulmans que le nom. Il ne leur reste que de vagues traditions qui ont perdu leur véritable saveur et objectif. Nous implorons donc Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, de nous débarrasser et de nous préserver d'un tel poison pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les différences entre les Murji'a et les gens de la Sunna dans le chapitre de la foi. Il est indispensable de connaître les différences qu'il y a entre la croyance des gens de la Sunna et des Murji'a dans le chapitre de la foi. Les Murji'a voient que la foi n'augmente pas, contrairement aux gens de la Sunna, qui voient que la foi augmente avec les bonnes actions et diminue avec les péchés. Les Murji'a voient que les actes du corps ne font pas partie de la foi, contrairement aux gens de la Sunna, qui croient que les actes du corps appartiennent à la foi. C'est-à-dire que la foi d'un individu peut augmenter grâce à des actes du corps, et elle peut également baisser s'il en délaisse un. Les Murji'a pensent que la foi est indivisible et n'a pas de branche. Soit la personne a la foi de manière complète, soit il ne possède pas la foi du tout. Quant aux gens de la Sunna, ils croient que la foi a des fondements et des branches. Si les fondements disparaissent, la foi de la personne disparaît complètement. Mais si les branches de la foi disparaissent, la personne aura une foi diminuée, mais fera partie des musulmans. Pour les gens de la Sunna, les croyants ne sont pas égaux dans la foi. La différence entre eux dépend des œuvres qu'ils font. Alors que pour les Murji'a, il y a ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont la foi ont tous la même. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.